Bonjour les humains, 28 août 2025, dans la playlist L'Évangile de Thomas, épisode numéro 20. Alors, comme d'habitude, je mettrai la playlist L'Évangile de Thomas en description de cette vidéo. Et avant de commencer, je rappelle que concernant la compréhension de la gnose, allez voir l'épisode numéro 6. C'est parti, logion numéro 39. Jésus disait, les pharisiens et les scribes ont reçu les clés de la connaissance et ils les ont cachées. Ils ne sont pas entrés à l'intérieur et ceux qui veulent entrer, ils les en empêchent. Vous, soyez attentifs comme le serpent et simples comme la colombe. Les références, Matthieu chapitre 23 verset 13, Luc chapitre 11 verset 52, Matthieu chapitre 10 verset 16. Voilà, je cite toujours les références pour ceux qui veulent faire des recherches. Maintenant, le commentaire de Jean-Yves Leloup sur le fameux logion. Autant dans les évangiles, Jésus se montre, entre guillemets, doux et humble de cœur avec ceux qui souffrent ou qui ont péché, autant il se montre violent avec ceux qui prétendent guider et enseigner les autres en leur imposant des lois qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. L'hypocrisie des scribes et des pharisiens est toujours d'actualité. Pourtant, ils ont reçu les clés. Ils ont reçu la lettre, la parole, les livres saints. Ils ont reçu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous les hommes et son invitation inouïe à la liberté. La liberté. Ah, je vais faire une petite parenthèse. Euh, les gens qui pensent être libres en faisant ce qu'ils veulent de leur corps, de leur vie, etc., eh bien, c'est très simple pour vérifier s'ils sont libres et qui pensent en voulant suivre Christ, on devient esclave parce qu'on s'empêche tout un tas de plaisirs. Eh bien, c'est très compliqué. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est que tout a été inversé. C'est Lucifer, le prince de ce monde, le Christ l'a bien dit, et donc tout fonctionne à l'envers. Soit à l'envers, soit perverti, enfin bref, il n'y a rien qui va. Sinon, il n'y aurait pas de malheur, de maladie, etc. Hein. Bon. Eh bien, pour savoir quelle est la véritable liberté, eh bien, c'est pas compliqué. Cessez tous vos plaisirs, enfin que vous pensez être des plaisirs, des libertés morales, etc. Le fait de trouver normal d'être en colère contre quelqu'un, etc. Enfin, bref, entrez en guerre contre vous-même, et quand vous commencez à vraiment dominer tout ça, à suivre les instructions du Christ, là, vous serez vraiment libre de retourner à votre ancien état, sans difficulté, sans faire d'effort. Mais votre état de maintenant, si vous êtes quelqu'un qui ne suivait pas le Christ, bien l'inverse n'est pas vrai. Vous devez faire l'effort pour sortir de vos habitudes humaines, qu'on trouve normales, parce que oui, c'est humain, c'est normal. Je rappelle que le mot normal, étymologiquement, veut dire du plus grand nombre. Alors oui, c'est normal, c'est humain, c'est normal. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est normale, au niveau étymologique, c'est-à-dire du plus grand nombre, que cette chose est bien. La preuve, il n'y a rien qui va sur cette planète. Il y a des malheurs, des disputes, des guerres, des choses abominables qui se passent, des pervers, puis même dans la vie de tous les jours, des contrariétés, etc., à cause de mauvais comportements d'autres, etc., qui, eux, pensent faire ce qu'ils veulent, qui pensent pas qu'ils font quelque chose de mal en se moquant d'autres ou en harcelant ou quoi ou qu'est-ce. Donc, où est la vraie liberté? Si vous devez faire des efforts pour suivre le Christ, et donc cesser d'être ce que vous êtes, c'est que vous n'êtes pas libre. Par contre, si on a l'habitude de suivre le Christ, on est tout à fait, il n'y a aucun effort à fournir pour retomber dans l'ancien état. Donc, quelle est la véritable liberté? Je vous laisse cogiter là-dessus. On continue. Mais comme le montre bien Dostoïevski, le grand inquisiteur veille. Entre parenthèses, et le grand inquisiteur, il est en chacun de nous. Il s'adresse ainsi au Christ. Tu as révélé aux hommes une trop grande liberté. Ils sont malheureux. Ils ne savent pas quoi en faire. Nous leur avons enseigné ce qui est bien, ce qui est mal. Nous leur avons dit ce qu'il faut faire. Ils sont peut-être moins libres, mais ils sont plus heureux.
Ah, c'est Dostoïevski qui a cité ça? Moi, je n'avais pas lu du tout Dostoïevski. Eh ben là, j'apprends quelque chose. Eh bien, c'est édifiant. Hein, ça fait comprendre pas mal de choses. Donc, il le dit lui-même que le Christ a révélé aux hommes une trop grande liberté. Et du coup, ils sont malheureux. Enfin, ce que je viens de lire là, ça prête à réfléchir. Hein. Dans la voix du grand inquisiteur, on reconnaît la voix de tous les régimes totalitaires qui veulent faire le bonheur de l'homme, mais sans que l'homme y participe par sa liberté. Les scribes et les pharisiens ont reçu les clés de la connaissance, mais ils ne veulent pas s'en servir pour ouvrir la porte à tous les hommes. Ils gardent le trésor des paroles évangéliques pour eux, ou, plus grave, ils les réduisent, ne leur donnant qu'un sens vulgaire ou grossier. Ils n'ont pas été les herméneutes, entre guillemets, de la parole. Herméneute, donc herméneutisme. J'ai oublié ce que ça veut dire. Donc ceux qui me connaissent, vous savez comment ça va tourner cette histoire. Dictionnaire. Comme ça, tout le monde en profite. Et j'en profite pour faire tomber mon téléphone il y avait longtemps. Alors, dictionnaire, herméneutisme. Voilà, comme ça, ceux qui ne connaissent pas non plus le terme, ils peuvent en profiter sans devoir chercher. Et en fait, je me suis carrément trompé. C'est pas herméneutisme, le bon terme, c'est herméneutique. Non féminin. Du grec, herméneuein. Oh, je sais pas comment le prononcer. Enfin bref, herméneutique, ça veut dire expliquer. Alors, théologie chrétienne, science de la critique et de l'interprétation des textes bibliques. Philosophique, théorie de l'interprétation des signes comme éléments symboliques d'une culture. Adjectif relatif à l'herméneutique. Donc voilà, on continue. Ils ont enseigné la lettre qui tue et oublié l'esprit qui vivifie. Origène déjà se plaignait qu'on n'enseignait plus le sens spirituel des Écritures et que les prêtres ne faisaient plus leur travail d'herméneute. Ils distribuent les noix sans briser la coquille et les enfants se cassent les dents. Ils ne sont pas entrés dans l'amande, dans le noyau du message. Ce qui a été perdu, c'est le sens de l'initiation ou du passage. L'art de l'herméneute, c'est de faire passer, entre guillemets, d'un plan de conscience à un autre jusqu'à atteindre l'esprit dans lequel cette parole a été prononcée. Les pères de l'Église distinguent généralement plusieurs niveaux d'interprétation de l'écriture. Niveau charnel, historique, niveau psychique, éthique, niveau spirituel, ontologique. Il s'agit de passer d'un niveau à un autre sans en nier aucun. Ontologique. Ontologique. Dictionnaire. C'est fou, hein. En plus j'apprends des trucs. Enfin, pour combien de temps? Je suis sûr que j'ai déjà lu ce truc-là. Hein. Ontologique, adjectif philosophique, relatif à l'ontologie. Elle est bien bonne. Preuve ontologique de l'existence de Dieu. Argument sur la considération de l'essence divine nécessairement pourvue de toutes les perfections, ce qui implique, puisque l'existence est une perfection, que Dieu existe. Elle a été formulée par saint Anselme, reprise par Descartes et critiquée par Kant. Descartes, c'est pas un grand mathématicien, ça? Chez Heidegger, qui relève de l'être, par opposition à ontique. Alors, ontologie, du grec ontos, être, et logos, science. Étude de l'être en tant qu'être, de l'être de soi. Étude de l'existence en général, dans l'existentialisme. Donc, si c'est ontologique, c'est sûr et certain, quoi. Bon, on continue. Il s'agit de passer d'un niveau à un autre sans en nier aucun. Par exemple, on peut lire le Cantique des Cantiques comme le roman d'amour d'un berger et d'une bergère, ou comme l'histoire symbolique des relations de Dieu avec Israël, ou de l'Église avec le Christ, ou encore comme les récits des aventures de l'âme avec son Dieu, description mystique de l'union du créé et de l'incréé. Entre parenthèses, Saint Grégoire de Nice et plus tard Saint Jean de la Croix. Cette herméneutique, respectueuse des différents niveaux de signification dans lesquels peuvent être entendus les Écritures, ce n'est que peu pratiquée aujourd'hui, comme elle n'était que peu pratiquée du temps de Jésus. La Torah était devenue une loi qui enferme et qui culpabilise au lieu d'être une loi de liberté qui préserve l'homme de ce qu'il y a de plus mauvais et destructeur en lui et dans le monde.
Ce que Jésus reproche également aux scribes et aux pharisiens, c'est de se servir de la parole au lieu de la servir. De la servir en deux mots, hein, pas servir d'asservissement, hein, pardon. On peut en effet se servir de l'écriture pour affirmer son pouvoir, pour dominer les autres. C'est sans doute là le pouvoir le plus dangereux et le plus pervers, parce que prétendant parler au nom de Dieu, il s'introduit dans la conscience de l'autre et prétend la diriger. La parole de Dieu ne donne aucun pouvoir, sinon le pouvoir d'aimer et de servir davantage. Et de comprendre, c'est ce que je vous dis depuis le début de ma chaîne, hein. N'écoutez aucun humain, hein, lisez vous-même, parce qu'avec la parole, des humains malveillants, eh ben, ils peuvent, et ils le font, ils vous manipulent. La connaissance que communiquent les textes sacrés est faite d'attention et de simplicité, comme l'indique la suite du Logion. Vous, soyez attentifs comme le serpent et simples comme la colombe. Le gnostique, pour ça que je vous dis d'aller voir l'épisode numéro 6 sur la gnose, ce n'est pas un homme qui possède un savoir particulier. C'est un homme simple, au cœur innocent, sans souci de lui-même, attentif à ce qui est devant son visage. La gnose communiquée par Jésus, et non pas la gnose luciférienne, dont accusent les autres courants religieux le catholicisme. Donc la gnose communiquée par Jésus développe dans l'homme une attitude méditative devant ce qui est, une attitude non duelle, non ratiocinante, mais je vais quand même pas passer ma vie dans le dictionnaire, sans projection, sans jugement. Ratiocinante, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Jamais vu. Alors je vous l'épelle, hein. R-A-T-I-O-C-I-N-A-N-T-E. On va aller voir. Je serais étonné, j'ai 2 dictionnaires, mais ça m'est déjà arrivé, pour ceux qui connaissent la chaîne, ça m'est déjà arrivé que malgré les 2 dictionnaires, je ne trouve pas. Hein. Ratiocinante. Bon. Alors je ne l'ai pas, mais c'est peut-être un néologisme parce que j'ai le verbe ratiociner. Je me doutais un petit peu que ça avait rapport avec les ratios, mais bon, alors ratiociner, verbe intransitif du latin ratiocinari, de ratio, raison. Littéralement, raisonner d'une façon trop subtile ou interminable. Bah, c'est ce qu'il est en train de faire là, hein, Jean-Yves Leloup, en écrivant 3 pages pour un simple logion. Petite boutade humoristique. Donc voilà, on continue. Il s'agit de voir, entre guillemets, simplement. Il est beau aussi de remarquer que Jésus demande à ses disciples de ressembler au serpent et à la colombe. Le serpent rampe à terre, la colombe s'élève dans le ciel. Il s'agit de savoir se tenir à ras de terre sans perdre son élan vers le ciel. Tenir ensemble les qualités de ces 2 animaux, c'est encore une fois unir les contraires. Tenir ensemble la terre et le ciel. 13 minutes. On fait le logion suivant ou pas? Il est long, il est pas long? Non, ça va, il est pas long. Logion numéro 40. Jésus disait, le cep de vigne planté hors du Père n'est pas vivifié. Il sera arraché à la racine, il périra. Par contre, il y a tout un tas de références. Hein. Alors, Proverbe chapitre 12, versets 3 à 12. Proverbe chapitre 15, verset 6. Isaïe chapitre 5, verset 1 à 6. Jérémie chapitre 2, verset 21. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ézéchiel chapitre 19, verset 10 à 14. Daniel chapitre 4, verset 14. Matthieu chapitre 3, verset 10. Matthieu chapitre 7, verset 19. Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 21, verset 29. Marc chapitre 11, verset 13 et 14. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Jean chapitre 15, verset 1 et 2, ainsi que 5 et 6. Et Colossiens chapitre 2, verset 7. Le commentaire. L'Évangile nous rappelle l'importance des racines, l'importance de l'enracinement. Être planté dans le Père, c'est être enraciné dans la véritable origine de tout ce qui existe. Hors de lui, c'est être coupé de la source. Et l'eau, même la plus pure, coupée de la source, ne tarde pas à croupir. C'est le même sort qui est réservé aux sarments séparés du cep dont nous parle saint Jean. Ils se dessèchent. Cette parabole de la vigne et des sarments est par ailleurs une belle image de l'unité qui rassemble les croyants. C'est une unité intérieure, une unité de sève. Dans la rencontre des églises ou des traditions religieuses,
on ne pourra jamais réaliser l'unité de l'extérieur, de la même façon qu'on ne peut pas coller deux branches d'un même arbre l'une contre l'autre sans les briser. Ce qui les tient ensemble ne pourra alors être qu'un lien artificiel qui souligne davantage leur altérité. Mais si deux branches d'un même arbre cessaient de chercher l'unité, peut-être la découvriraient-elles, déjà là silencieuse dans le vif serein de leur sève. Voilà. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire, mais je l'ai dit normalement dans la plupart des autres épisodes de cette playlist. Hein. Je rappelle que l'évangile de Thomas n'apporte strictement rien au salut de l'âme. Hein. Tout le nécessaire se trouve dans les 4 évangiles canoniques. Et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à commencer, si vous n'avez jamais lu, de commencer par l'évangile de Jean. Voilà. Donc le 4e. C'est celui qui est le plus gnostique, mais gnostique dans le bon sens du terme. Voilà. Pas dans la gnose, dans le mauvais sens qu'on en a fait. Hein. Voilà. En espérant avoir été utile. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.